Et salut tout le monde, salut ce soir, on est sur l'Afterwork pour une semaine spéciale 70 ans de World Skills France. Je suis avec Théo et Léon pour cette semaine spéciale. Je sais pas si vous avez quelque chose que vous avez envie de dire. J'ai 22 ans, ça fait bientôt 6 mois que je travaille chez World Skills et j'en suis très heureux. Trop cool. Un petit mot Théo pour commencer. Oui, bah, du coup moi j'en ai 27. Et ça fait... Ça se voit pas. Ça se voit Oui. On dit tous notre âge parce que c'est les 70 ans de World Skills. Ah bah je sais pas, il a commencé Léon alors j'enchaîne aussi là-dessus. Tu plaisantes. Voilà. Et sinon ça fait depuis janvier moi que je travaille, donc bientôt un an. Waouh. Bientôt mon anniversaire. Ouais, bientôt son anniversaire chez World Skills. Mais de toute façon on va apprendre à vous connaître un peu plus au fil du live parce que du coup on a prévu de parler de World Skills international, de parler de World Skills France, mais aussi de parler de World Skills en interne et du coup de vos métiers. D'ailleurs, vous avez prévu des petites anecdotes pour ça. Carrément. Et du coup, on va parler de tout ça. Comme ça les anecdotes. Faudra les trouver. On a hâte de les voir. Ouais, parce que du coup, on vous expliquera plus tard, mais il y aura 2 vraies et une fausse. Mais, il y a plein de gens qui nous disent hello. Mais du coup, on va commencer avec... Regardez pas mes petites fiches, parce que c'est mes petites notes et c'est de la triche. On triche pas. Parce que j'ai prévu du coup des petites actus World Skills sur l'histoire aussi, et aussi pour vous poser des questions. Bon là, de toute façon, c'est que les questions. Allez. Et du coup, on va partir sur l'histoire. J'espère que vous connaissez un peu l'histoire des World Skills. Plutôt calé, ouais. Ça va être dur là. Moi, j'avoue que... Et le chat, j'espère que vous connaissez. De toute façon, est-ce que déjà pour commencer, est-ce que vous savez d'où ça vient? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Tu sais d'où ça vient? Bien sûr. Depuis combien de temps ça existe? Bien sûr. Le mouvement. Ça oui. Oui. Et quel est le premier pays? Ouais, je l'ai aussi, je crois. T'as tout? Je crois que j'ai tout. Toi, Théo, tu l'as? Pas tout. Bon, je crois, hein. Ça se trouve, je fais le complet, mais je crois que j'ai tout. Tu crois? T'as triché avant de venir? Non, c'est le discours que je raconte. Ah, j'en parlerai plus tard dans mon métier, mais bon, bref. Ouais. J'ai besoin pour le chat, si vous avez ces informations. Bah vas-y, du coup, ça vient d'où? Ça vient d'Espagne. Ok, le premier pays pour toi c'est l'Espagne. Pour moi c'est l'Espagne, ouais. Ça a été créé en 1946. Après la guerre, en fait, il y avait la guerre civile là-bas. Et là-bas, c'était pour relancer l'économie du pays. Donc, en fait, il donnait envie aux jeunes de faire les métiers de l'artisanat à la base, vraiment pour reconstruire le pays et pour que l'économie reparte. Et après, justement, le mouvement s'est développé et allé dans d'autres pays pour d'autres aspirations. Mais à la base, c'est pour ça, ouais. Ouais, c'est juste. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a dit l'Espagne. C'est l'Espagne, t'avais pas? Trop chaud. Non, alors par contre, j'avais pas l'Espagne, mais je savais que ça venait d'après la guerre. Ouais, ça, par contre, je l'avais. En fait, c'était pour reconstruire le pays. Ça vient de Madrid, précisément, même. Waouh. Il est chaud. On a un boss. Il est. Il va avoir toutes les questions. Voilà. On a 2 boss. On a quelqu'un qui a un boss dans le chat aussi, du coup. Il est bon. Mais ouais, ça vient d'Espagne. En fait, c'était après la guerre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour remettre le pays sur pied. Et donc, ils se sont dit, il nous faudrait les meilleurs artisans. Et donc, ils se sont dit, hop, c'est ça. pétition. Et du coup, tu sais quand est-ce que la France est arrivée? Voilà. Dans les années 80, je dirais, mais je dis un peu au pif, là. Bah après, c'est 70 ans de World Skills, quoi. Vous avez juste une petite fraction. Ah oui. Ok, donc on est en 2024. Ça fait 53, du coup. Du coup, hein? Ça fait 53. Oui, c'était en 53. Bah, en 53, oui, 2023, moi 70. Complètement. Mais du coup, ça a un petit peu... Le mec est long. En gros, c'était d'abord en Espagne, et ensuite, il y a eu les autres pays qui sont venus en Espagne, dont la France en 53, pour faire la compétition. Et après, c'est là que ça s'est élargi à tous les pays. Et du coup, vous savez aujourd'hui, toi je sais que tu sais, tu sais aujourd'hui combien il y a de pays qui ont World Skills? World Skills, ouais, 84, je crois. C'est plus. Ah, c'est un peu plus. 85? C'est plus. Un tout petit peu plus, même. 86, c'est pas loin. 7? 86, 86. 6. Il y a 86 pays dans le je monde. m'étais arrêté à 84. 86 pays dans le monde qui ont World Skills. Il y a énormément de pays, il y a même le Kazakhstan pour vous dire, donc ça va vraiment très loin. Et d'ailleurs, il y a Anna qui a dit qu'elle aurait pensé que c'était la Chine. Alors, pour le coup, c'est pas la Chine, mais la Chine a beaucoup de compétiteurs maintenant et sont très forts. Donc, il faut se méfier. Ouais, en Asie, ils sont très de bons. la Chine. Ouais, très fort. Donc, ça, c'était un mot pour l'histoire. Mais donc, toi, t'es incollable. Mais là, du coup. Bah, un collab, finalement. On se complète. Ouais, on se complète. C'est ça. T'étais vraiment pas loin. Et du coup, comme ça, c'était l'histoire. Et là, il y a donc international. Et là, maintenant, il y a World Skills France. Donc, pour parler que de France. Tous les World Skills ont un peu le même but. Mais en gros, pour parler du but, comment participer, les compétitions. Théo, comme t'as pas pris la main tout à l'heure, est-ce que en une phrase d'ailleurs, le chat, je sais pas si vous y arrivez, t'arriverais à me résumer un peu ce que c'est World Skills? Ouais, je peux essayer. Bah vas-y. En fait, c'est simple, c'est comme les Jeux Olympiques, mais pour les métiers. J'aurais dit pareil. Ouais, c'est une bonne. En une phrase, c'est vraiment la si phrase. Si tu me demandes qu'une phrase. Ouais, en une seule phrase, tu peux dire que ça. Faut faire très simple. Et en plus, c'est vrai, on a vraiment ce même système de compétiteurs, d'équipes, de nations en fait qui s'affrontent. Mais là, c'est sur des métiers, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, et un peu le même système de sélection, puisque tu commences de manière régionale, ensuite tu enchaînes de manière nationale, et après internationale pour le monde. Ça, et après, tu as l'euro en plus. Donc, du coup, ça reste un peu la même idée que dans le sport. Ça reste la même idée, ouais. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, du coup, c'est des compétitions de métiers
Donc, et par étape, on doit d'abord faire les compétitions régionales, gagner les régionales pour faire les nationales, gagner les nationales pour faire partie du coup du podium et ensuite soit partir, donc il y a 2 internationales, soit partir au monde ou soit à l'européenne. Il y a 2 équipes de France en fait qui sont faites si vous voulez, une qui partira à l'Europe et une qui partira au monde. Monde justement ça sera en 2024 là, à Lyon, à Eurexpo, du 10 au 15 septembre. Donc voilà. C'est un boss, Léo. On a cette chance-là. Toutes les infos. Ouais, c'est quand même beau. Hein. Et ouais, c'est combien il y a de pays qui viennent 66 Un tout petit peu moins. C'était pas 64 64 ou 60 Aux dernières nouvelles, moi j'avais 64, mais bon après... C'est un truc comme ça, une bonne soixantaine. Donc, une grosse soixantaine, ouais. Ça va être absolument énorme, ouais. C'est le 2e événement le plus gros après les JO en France. Voilà, donc dites-vous ça, il y aura... Donc finalement, le parallèle avec les JO, on n'était pas loin. Mais ça fait... Pour la différence, c'est que là, vraiment, les métiers vont s'affronter entre eux. C'est les boulangers qui vont s'affronter entre eux, les cuisiniers entre eux, et ils vont pas... après, ensemble, ils vont former une équipe de France, mais ils sont pas les uns contre les autres. Il y a vraiment cette notion de force dans le métier, et aussi d'union et de fierté, parce qu'il y a cette notion de ensemble, quoi. C'est ça, comme les JO. Hein. Oui, le foot, c'est contre le foot, le tennis contre le tennis, etc. En fait, c'est le même principe. Donc en fait, c'est le même principe. C'est juste moi qui ne connais pas le sport. Et j'avais mis des petites questions genre qui peut participer. Ouais. Ça, c'est des jeunes, selon les métiers. Soit ils doivent avoir maximum 23 ans ou 26 ans. En fonction. C'est ça, pour les 3/4 des métiers, ce sera moins de 26 ans. Il y a certains métiers, c'est moins de 26. Parce que justement, ça demande un petit peu plus d'études. Mais sinon, pour la 3/4, c'est moins de 23 ans. C'est ça. Sauf l'exception avec Abilympics. Ouais. Donc c'est les WorldSkills, mais pour les personnes en situation de handicap, où là, il n'y a pas de limite d'âge et tout le monde peut y participer. D'ailleurs, c'est ça. Plus appelé Abilympics, en fait. Mais WorldSkills plus. Maintenant, ça va changer. Ouais. Parce que ça intègre... En fait, Abilympics, avant, c'était un autre groupe. Et maintenant, Abilympics rentre dans WorldSkills. Ce qui paraît... c'est plutôt logique. Puisqu'en fait, c'est la même chose. Ça va dans les valeurs, en fait. Et du coup, ça s'appellera maintenant WorldSkills plus. Ok, trop bien. Et du coup, vraiment pour avoir cette notion d'inclure tout le monde. C'est ça. Donc ça, c'est trop cool. Et est-ce que vous savez... J'ai une autre question. Peut-on participer plusieurs fois à WorldSkills ? Bien sûr. On peut. Est-ce que le chat, vous savez d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on pose, mais n'hésitez pas le chat, si vous avez les réponses. J'ai un peu répondu, mais on va trop vite pour répondre. Désolé, vas-y. Combien de métiers sont représentés par la France à peu près ? Alors, là, il y en aura 55. Je crois que c'est 55 métiers à la compétition mondiale, en sachant que la compétition... par la France. Ouais, c'est ça. Il y a plus de métiers. C'est ça. Sinon, il y a plus de métiers, mais pour l'équipe de France, il y en aura 55. Nous, on participera dans 55 disciplines. C'est ça. C'est ça. Alors, il faut savoir que ça prendra tout Eurexpo. C'est très grand, c'est gratuit, donc vraiment, allez-y. C'est l'équivalent de 7 halls à peu près. C'est énorme. Plus de 10 000 mètres carrés, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant. Ça fait pas mal. Non, ouais, c'est sûr. Et on était en train de répondre à un truc, mais je voulais rebondir ce soir, mais je sais plus ce que c'était. C'est où la compétition mondiale ? C'est à Eurexpo, à Lyon. Donc 10 et 15 septembre. Ouais, c'est ça, 2024. Il y a les transports. En fait, c'est vraiment juste à côté de Lyon, si vous voulez, mais il y a les transports, un tramway, le T5 qui vous emmène gratuitement. Donc pour le coup, vous le prenez, vous êtes sûr d'arriver à bon port, vous marchez 2 pas et vous êtes dedans. C'est ça que je voulais dire. Et pour les métiers qui sont présents, du coup, vous pouvez aller sur le site internet et il y a toute l'équipe de France, donc avec quel candidat pour quel métier. C'est ça. Vous pouvez retrouver tous les candidats de l'équipe de France justement. C'est quand même une chance. Là-bas, quoi. C'est une chance de pouvoir les accueillir. Ouais. C'est ouf. En France, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est que la 3e fois que c'est en France. Donc pour le coup, profitons-en. C'est pas mal. Alors, on fait partie des sachant que ça existe depuis 70 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça change tout le temps, en fait, tous les 2 ans. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai une question sur ça. Je vous la pose juste après. Ok. Et juste, je termine sur est-ce qu'on peut participer plusieurs fois ? Oui, tant qu'on ne dépasse pas cette limite d'âge, me semble-t-il, on peut, bien sûr. Même les mondiaux ? Les mondiaux ? Alors, je suis pas sûr pour les mondiaux. Justement, je crois que pour Eureskills, national, tu peux, mais pour le mondial, tu peux y participer qu'une fois. Mais pour l'Euroskills, tu peux y participer à plusieurs reprises, je crois, non ? Alors en gros, tu peux faire plusieurs fois la compétition régionale et nationale. Ok. Mais par contre, les mondiaux, tu peux faire qu'une fois. Mais tu peux faire, par exemple, participer et faire une fois le mondial et une fois l'européenne. Mais à chaque fois, c'est une fois. Ouais, donc si t'es vraiment chaud, tu peux faire les deux. Mais voilà, mais d'ailleurs, il y a des candidats qui étaient aux Euroskills et qui ont fait la compétition nationale juste après pour retenter leur chance et pour c'est pas mal, bien sûr. Ça permet de laisser au moins la chance à tout le monde et puis une fois que tu l'as fait, c'est quand même super gratifiant et c'est super chouette, mais ça te fait ça fait rencontrer plein de monde et ça fait c'est un dépassement de soi, quoi. Carrément. Donc, trop cool. Et là, vous êtes super chaud sur toutes les questions, j'ai préparé un quiz un petit peu plus dur. Là, j'avoue que j'avais ma limite, je te l'envoie. Non, mais en vrai,
En vrai, je pense que vous avez la première. Mais j'ai fait le premier, c'est un choix multiple. Vous savez pourquoi le métier de l'imprimerie n'est plus représenté à l'international? Alors ça, c'est des choses qui peuvent varier. Il y a très peu de métiers qui varient d'une année à l'autre. En fait, il y a plusieurs choses qui font que les métiers ne sont pas représentés. C'est ça. Et notamment le nombre de compétiteurs. C'est-à-dire qu'il y a une limite de 6. Et s'il n'y a pas 6 compétiteurs dans le monde entier qui participent à un métier, bah, du coup, le métier ne pourra pas être représenté. Ça a été le cas cette année pour miroiterie, où du coup, pour les européennes, il n'y avait que 5 compétiteurs. Donc le métier n'a pas pu être représenté aux européennes et il a été représenté du coup à un concours. Mais ils ont fait une autre compétition entre eux. Ça s'appelle un challenge européen. Alors ils ont quand même des médailles, mais c'est pas reconnu de manière officielle. Mais ça se passait quand même à Strasbourg en Autriche. Donc même si on est compétiteur dans ce métier-là, qu'on est déçu de ne pas être à l'européenne, bah, vous allez quand même vivre une expérience énorme. Vous allez quand même autre part. Avec un voyage et tout ce qui va avec. Il y a des métiers qui sont pas représentés au monde, mais qui sont représentés aux euros. Et vice-versa, en fait. En fait, ça va vraiment dépendre des autres pays s'il y a ces métiers-là. Et voire même pour aller plus loin, il va y avoir certains métiers qui vont être représentés en Abilympics pour les personnes en situation de handicap, mais pas tous, justement. Plus, du coup. Oui, pardon. Pour voir si plus. Mais il y en a. C'est vrai. Et oui, voilà. Et comme il y a des métiers dans lesquels la France n'est pas présente. Oui. Qui a des compétiteurs d'autres pays qui vont y participer, mais pas la France. Parce que... On nous dit le pays de l'imprimerie avait 11 pays représentés pourtant. Après, je connais pas tous les détails pour chaque métier. Mais normalement, ça, c'est la raison, c'est la raison principale. Après, s'il y a d'autres raisons, il faut voir un peu avec justement ceux qui gèrent, parce que pour chaque compétition, des moments, il doit sûrement y avoir des contraintes que nous, on n'a pas. Oui, et puis pour chaque métier aussi, il y a des représentants des métiers. Et du coup, il y a aussi les métiers entre eux qui... qui seront. On nous demande, et vous, c'est quoi votre métier? Bah, on vous le dira juste après. Là, on finit sur WorldSkills, et après, on part sur... Il y a une section là-dessus, justement, Je pars juste sur les quiz. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez jouer aussi. Là, c'est un choix multiple. Donc déjà, la question, c'est dans lequel de ces pays la compétition mondiale n'a pas eu lieu? Donc, je vais vous donner 4 pays. Il y en a 3 où la compétition mondiale a eu lieu. Et un où ça n'a pas eu lieu. Donc, mes propositions. Tokyo, Shanghai, Sydney, Séoul. Je sais. Celui-là, Théo? J'hésite entre deux. T'hésites entre quoi et quoi? Alors, Shanghai, c'est sûr et certain. Tu m'as dit Sydney. Tu peux regarder, j'ai pas mis les réponses. J'ai mis Tokyo, Shanghai, Sydney, Séoul. N'hésitez pas en commentaire si vous... Et je me demande si c'est... Je vois des commentaires. Dangom qui nous dit c'est Séoul. Bah écoute, on va vite dire ça. T'as? Ouais, je pense avoir. Moi, j'aurais dit Sydney. T'aurais dit Sydney, tu penses que ça n'a pas eu lieu? Bon, après, Sydney, c'est pas un pays aussi, mais... Bah, j'ai mis non, mais c'est là, ah oui, non, t'as mis les villes. Ah oui, pardon, mais je crois. Ah oui, ok. Bah, j'aurais dit Sydney. Sydney, 100%. Vous pensez que c'est Sydney où ça n'a pas eu lieu? Est-ce que Shanghai, je suis sûr. Tokyo, je suis sûr. Séoul. Il y a énormément de Coréens du Sud qui viennent. Donc je me dis que bon, c'est un gros pays. Il me semble avoir entendu ça. Je vais faire par élimination. Tokyo, ça a bien eu lieu. Ok, sûr. On est bon. Après, toi, tu dis Séoul et toi, tu dis Sydney? Non, attends. Sydney tous les deux pour le moment. Moi, je dis Sydney. Séoul, ça a bien eu lieu. Non, mais oui, non, mais c'est bon. Séoul, ça a bien eu lieu? Bon, je suis sûr alors. Il reste Sydney et Shanghai. Moi, j'ai hésité à Shanghai parce qu'avant. Sydney, ça a bien eu lieu. C'est Shanghai. Mais non! Tu sais pourquoi? C'était au moment du Covid. Voilà, avec le Covid, c'est au moment du Covid. Ah, il nous a eu. En gros, Shanghai, ça devait être en 2020. Et en fait, ça a eu lieu à Bordeaux. Ça a eu lieu et ça a été tout chamboulé. Tous les pays l'ont fait en interne par métier. Et la prochaine édition, le prochain monde, c'est à Shanghai en 2026. C'est pour ça. Moi, je me suis emmêlé. C'est pour ça que je vous ai piégé. Dommage. Je m'excuse les followers. Bah non. J'ai hésité en plus avec Shanghai. Je me suis dit, mais non, ça va être ça. Parce que j'ai vu plein de pièces partir à l'international là-bas. Je l'ai fait à Dani juste avant. Et en fait, comme on n'arrête pas d'entendre Shanghai, je sais que c'est en 2026. C'est ça. Mais j'étais étonnée par contre, ça veut dire que Tokyo, Sydney, Séoul, ça a été dans plein de pays. Sydney d'ailleurs fou quand même de faire les mondiaux en sachant qu'il y a c'est vraiment un pays excentré, de faire ramener tout le monde vraiment au sud-est en plus de. Bah comme au final tu ramènes tout le monde. Ça du côté sud, en termes d'organisation, faut le faire. Du coup t'es plus proche, tu sais tous les pays asiatiques qui participent. Ouais bien sûr, mais tu viens de l'Europe. Et t'es obligé de l'amener vas-y qu'en avion pratiquement. Ah oui. T'as pas de direct, tu fais des escales et tout le tralala, donc franchement fort. Donc c'était bien ça. Et j'ai une autre question. Moi je suis rassurée parce que là vous étiez on va essayer de pas se tromper. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez qu'il y a un musée WorldSkills? Oui. Tu savais Léon? Oui. J'en ai entendu parler, mais j'avoue que je l'ai pas vu. Est-ce que je vous pose la question ou je détaille un peu ce que c'est le musée avant? Non, je veux bien savoir moi. Bah peut-être même pour les. Tu veux savoir le musée et après je pose la question ou d'abord je pose la question? Bah ça dépend. J'ai besoin de savoir ce que c'est pour.
Bah vas-y, alors et puis tu peux même le détailler pour ceux qui sont là aussi. Je vous pose la question. Il y en a certains qui ne le savent pas. Disons qu'ils sont bien représentés. Ils envoient beaucoup de compétiteurs et ils sont très forts. Ils arrivent à choper pas mal de médailles. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a certains pays asiatiques qui ont une autre stratégie que les pays européens. Ça ne marche pas du tout de la même manière. Eux là-bas, si vous voulez, ils prennent des jeunes talentueux et qui ne travaillent pas en fait. Pendant des années, juste ils les entraînent comme des tarés pour qu'ils soient super forts et quand ils arrivent à la compétition, bah, évidemment ils sont surentraînés, ils sont super forts et ils arrivent à ramener un max de médailles. Donc si vous voulez, nous, ça marche pas comme ça, ils sont quand même en train de travailler ou d'étudier et en plus ils ont la compétition alors que les pays asiatiques pour la plupart, non, juste ils ont la compétition et ils font tout pour la préparer. Et du coup, ils s'entraînent depuis tout jeune et ils ont des choses aussi à la clé. Il y a certains pays où on premier métier à la clé. Pour un métier, une rémunération peut-être, sûrement. Donc voilà, pas la même vision de voir les choses là-dessus. Ah bah les pays asiatiques, ils sont bons. Super compétitifs. Très très bons. Pour les mondiaux, c'est des concurrents. On l'a vu pour Rugby Olympics aussi. Ils étaient toujours dans le top 3. Même dans Rugby Olympics. Franchement, ils étaient toujours dans le top 3. Tu avais à minima 1 ou 2, ou 3 même quasiment, pays asiatiques dedans. Et c'était impressionnant. C'est dinguissime. Mais on croit en la France. Oui, évidemment. Les compétiteurs, ils vont être ça. Bien sûr. Ma question, du coup, je vous dis la question et après, comme ça, on pourra parler. Du coup, j'ai mis dans quel pays est le musée WorldSkills, vous savez? Alors, parce que j'ai mis un choix multiple. Moi, j'avoue, je veux bien savoir. Alors, d'avance, je sais que c'est un pays asiatique. D'avance, mais j'ai mis des pays, mais je peux vous dire les pays si vous préférez. Moi, j'hésiterais entre la Chine ou le Japon. Ok. Mais toi, t'as lu le truc juste avant, non? Non, pourquoi? Parce que j'ai mis dans ma choix multiple. Ah non, mais parce que je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Très bien. Ça. Ah oui, je l'ai bien partagé sur LinkedIn, sur nos actus. D'accord. Quelqu'un qui nous dit pays asiatique. Je vais vous donner le. Parce que je vous avoue que je suis le médaillé d'or dans le métier de l'imprimerie. Je suis juste dégoûté que je puisse pas représenter la France à Lyon en septembre. Pour le ciseau de grosse en pleine face. Ça, c'est des choses que le pôle performance, en fait, c'est des décisions qu'ils sont obligés de mettre en place. Après, voilà, on n'a pas la main là-dessus, je ne vais pas vous mentir. Mais, malheureusement, c'est pas dans nos strates. Pour que des pays soient représentés ou pas, mais on est vraiment désolé. En tout cas, déjà, respect à toi d'avoir eu la médaille d'or à la médaille d'or, franchement, très chaud le type. Parce que là, trop fort. Et puis, après, là, même si l'imprimerie n'est pas représentée, mais il y a toujours des métiers qui sont en démonstration. Peut-être que l'imprimerie sera quand même là. C'est vrai, comme la miroiterie. Mais ça sera seulement WorldSkills International qui va le déterminer ou non. Nous, on n'a pas la. C'est pas nous qui. C'est ça. En fait, nous, WorldSkills, on organise les compétitions nationales, mais on n'a pas la main sur les internationales et les régionales. Les régionales, elles vont dépendre des régions et les internationales vont dépendre des pays. Et du coup, en fait, il y a une autre organisation qui organise le WorldSkills International. C'est ça. Donc nous, on n'a pas la main en fait, sur quel métier. Mais même eux, à mon avis, ils n'ont pas tellement la main parce qu'en soi, c'est le nom. Non, parce que ça va être j'ai dit que c'était le pôle performance, mais non, pas du tout. C'est pas WorldSkills France, c'est vraiment WorldSkills International ou WorldSkills 2024 en fait qui fait ça. Donc c'est WorldSkills International qui chapeaute tout là-dessus, puisqu'ils vont vraiment organiser l'aspect comme un comité, comme au JO. Ils vont organiser juste les métiers et puis il y a plein d'autres critères. On a dit le nombre de candidats, mais je crois qu'il y a aussi un critère de partenariat. De gens qui peuvent accompagner du coup financièrement parce qu'en fait ça a un coût d'accompagner les métiers mondiaux, donc il y a aussi celui-là et il va aussi y avoir un critère avec tout ce qui est expert et tout ce qui est juré. En fait il faut qu'il y ait suffisamment de bénévoles dans ces métiers-là pour pouvoir chapeauter on va dire les jeunes, donc il y a plein de choses. En tout cas n'hésite pas à nous contacter par mail parce que voilà, au moins qu'on puisse en discuter. Franchement oui, envoie-nous un message en privé sur Insta et puis on en discutera. Mais bizarre que normalement on a tenu courant tout le monde. Mais voilà. Mais encore félicitations et puis envoie-nous un message en privé puis on verra, on se renseignera en interne. C'est ça. On en était au pays. N'hésite pas à nous dire si tu sais où est le musée, WorldSkills. Donc pays asiatique selon Théo. Et il hésite entre Japon et Chine. Moi j'aurais dit qu'il est. Est-ce que vous voulez la liste? J'ai mis les pays, après je peux vous dire les villes. J'ai mis. J'ai mis. Dans mon système. Il y a Espagne, États-Unis, Chine, Japon. Pas États-Unis, ça c'est sûr. De toute façon, s'il a dit un pays asiatique. Après, Chine ou Japon. Je suis pas sûr à 100%, mais pour moi, ça aurait été ça. Tu veux les villes ou pas Moi, ça me servira pas, mais tu peux les dire dans tous les cas. Moi, comme ça, d'instinct, j'aurais dit la Chine. J'aurais dit la Chine. Je vous dis les villes ou pas? Oui, tu peux, après avoir 5 Z. Madrid, Los Angeles, Shanghai, Tokyo. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, j'ai pas écrit les villes dessus. Shanghai ou Tokyo?
Est-ce que vous avez tu vois, maintenant, en me donnant le nom de la ville, j'aurais dit Japon. Qui nous dit Espagne. Bah, allons-y. Ah non, il y a des gens qui nous disent Shanghai aussi. Ah, j'ai un doute. Shanghai. Vous vous arrêtez sur quoi? Bah moi, j'avoue que je n'en sais rien. J'aurais dit dans tous les cas un pays asiatique. Donc maintenant, Chine ou Espagne. Espagne, c'est un pays asiatique. Non. Bon, le Japon. C'est la fatigue là de la journée. Bon, tu sais quoi, je vais rester sur mon premier choix, je vais dire la Chine. Moi, je dirais Japon pour le beau jeu. Allez. Comme ça, au moins, on est sûr de pas se tromper. On aura bon quoi qu'il en soit. C'est bien un pays asiatique. Ok, ouais. Et c'est la même réponse que précédemment. Donc c'est Shanghai. C'est Shanghai. Donc c'est la Chine. Ok. Et ça correspond du coup avec ce qu'on disait, où la Chine, il y a beaucoup plus ça dans la culture et dans les pays asiatiques. Ouais. Donc c'est pour ça que vous avez pensé aux pays asiatiques. Et ouais, c'est en Chine. Et en fait, à Shanghai exactement. Ça va, j'étais pas trop loin. Yes. Bah t'as pas trop. J'ai essayé de te faire un peu douter, j'avoue. Bah oui, au début, Parce que t'as trouvé vite. Et Elsa qui a trouvé et Dan Gom aussi. Mais c'est vrai qu'à ma décharge, j'ai vu un article il n'y a pas très longtemps. Mais je l'ai mis sur. Je l'ai vu, je crois, semaine dernière ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça que ça me parlait. J'ai vu un truc sur internet, donc Et en fait, donc le musée, c'est pour avoir une expérience immersive. C'est pour revenir sur les voyages des anciens compétiteurs qui ont été du coup pour les WorldSkills. C'est pour revenir aussi sur les métiers. En fait, c'est pour revenir à la fois sur les métiers passés, présents et futurs. Et puis montrer l'excellence et la fierté des métiers, mais dans un musée du coup. Et tu peux tester des métiers. Oui, trop bien. Ouais, il y a pas mal d'objets ou autres ou de matériel sur lesquels tu peux tester. Et c'est super intéressant. En vrai. J'ai vu un petit peu des photos ou autres ou de personnes qui voyaient. Il y a même des vidéos ou des choses comme ça qui sont mises et c'est super sympa. J'ai vu ça se compte en hectares. Bon, après, j'y suis jamais allé non plus. Non, moi j'ai vu sur le site quoi. Ouais. Non mais carrément. C'est super grand et donc vraiment trop cool. Trop bien. Ça a pas mal du tout, Donc voilà. Donc là on a présenté un peu international. On a présenté France. Et du coup on s'est dit on va présenter. Donc là c'est tout ce que en fait les gens voient au final. C'est tout ce que les WorldSkills ont en externe. Mais si on est là du coup pour les 70 ans, c'est pour montrer WorldSkills en interne. L'envers du décor. L'envers du décor. Et en gros présenter WorldSkills. Bah du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc WorldSkills, on organise les compétitions nationales. En gros, mais pas que. Mais ça vous le verrez parce que en fait nos métiers le montrent parce qu'on a des métiers du coup différents qui montrent les différentes missions de WorldSkills au final. Et en fait dans WorldSkills on a différents pôles. C'est ça. Donc on est en différentes parties. Donc ton pôle. Éducation. Logistique. Et nous, communication. Je dis nous parce qu'il y a Daniel juste derrière la caméra. Et du coup, il y a plein d'autres pôles. Donc il y a marketing, il y a aussi... Il y a tout ce qui est communication, tout ce qui est engagement, performance, Et en fait, tous ces services, donc on a besoin de tous les services pour exister. Il y a international aussi. Performance, du coup, maintenant, il y a WorldSkills Plus qui a rejoint. Et en fait, tous ces pôles ont besoin d'exister pour que WorldSkills existe. Parce que du coup, il y a tous ceux qui vont organiser à la compétition et il y a tous ceux aussi qui vont la faire connaître. Donc ça, c'est plus nous. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça, qui représentons ce côté-là. Et toi, tu vas être plutôt du côté interne. Surtout l'organisationnel et l'opérationnel. Voilà. Parce que en fait, la compétition, ça s'organise des mois en avance. Ouais, des années même. Ouais, c'est super long. Et pour pouvoir savoir quel matériel il faut ramener... Enfin, je vais pas trop spoiler, c'est le métier. C'est Théo qui va l'expliquer. Ça est-ce que d'ailleurs, du coup, est-ce que tu expliquerais pas ton métier? Est-ce que tu veux ramener ton objet pour expliquer carrément ton métier? Parce qu'en gros, ils ont ramené tous les deux un objet pour que ça appuie sur les métiers. C'est Dani qui va nous le ramener. Carrément. Et comme ça, tu expliques un peu du coup ton rôle et en quoi du coup ton métier est utile. Ce que je fais exactement. Il n'y avait pas de souci. Alors j'attends pas son objet moi. Tu vas voir. Tous pas son objet. C'est pour ça tout à l'heure quand vous m'avez proposé de le ramener dans une. Non mais j'étais sûre que t'allais prendre ça. Quand vous m'avez proposé de l'amener le problème dans une valise, c'est que je pouvais pas. N'importe quoi. Hop. Tu vas nous expliquer pourquoi t'as ramené ça du coup. Donc voilà, je vais le mettre comme ça tout le monde pourra bien le voir en lumière. Tadam. Heureusement que je me tiens. Donc j'ai ramené une palette. Voilà, exactement. Bon attends, je vais le mettre là parce que je vais pas le tenir tout le temps. Hop. T'as vraiment ramené une palette. Ouais, donc j'ai ramené une palette. Alors pourquoi j'ai ramené une palette? Tout simplement parce que dans la logistique, on a énormément de palettes qui transitent. Donc en fait, moi mon boulot, c'est que je suis responsable logistique et approvisionnement sur les compétitions à la fois nationales, parfois aussi régionales ou internationales, comme ce dont on parlait, les Euroskills, les entraînements de certains compétiteurs, et puis également de tout ce qui est, on va dire, entraînement des compétiteurs aussi, où là je vais amener du matériel également. Donc par exemple, pour vous expliquer sur une compétition, en gros ça va être tout le matériel à approvisionner en termes de machines, de consommables. Donc là ça va vraiment de
tous les métiers. Donc Ouais. là, sur la compétition nationale qu'il y a eu en septembre dernièrement, c'était sur 69 métiers. Et c'est énorme. tout le matériel dont vont avoir besoin les compétiteurs pour faire leur sujet et la compétition. Sachant que tu n'es pas tout seul dessus, parce que ce serait impossible. Non. Pas mal dans... Oui. Alors, au niveau de... Oui, en fait, moi, je vais arriver en bout de course, Ouais. si vous préférez. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans un premier temps, un besoin qui va être défini par des responsables techniques en lien avec des équipes métiers, justement, parce qu'il y a, par métier, il y a une équipe métier qui gravite autour, donc qui vont faire les sujets, qui vont définir les besoins. Et après, le responsable technique va justement faire le point avec moi sur le matériel qu'on a en stock, sur toutes les commandes à acheter ou sur tout ce qui est matériel, par exemple, de prêt, parce qu'on a des différents établissements scolaires ou je sais pas, les compagnons du devoir, par exemple, aussi, ou des entreprises qui vont nous prêter du matériel ou nous en donner. Et ensuite, moi, après, derrière, je vais acheminer tout le matériel sur la compétition. On va l'installer également avec des équipes de régisseurs, des équipes de caristes, pour que tout soit prêt le jour J. Donc voilà, grosso modo, tout ce que je peux faire. Un gros travail. Mais du coup, si vous n'osiez pas ça, la compétition pourrait vraiment pas avoir lieu, quoi. Enfin, c'est tout ce qui fait qu'en interne, il y a des choses... C'est ça, pour exactement. que les compétiteurs puissent justement faire les épreuves et avoir de la matière, quoi. C'est ça. C'est ça. Et par exemple, après, sur l'international, là, ça va plus toucher aux caisses à outils des compétiteurs. Parce que chaque compétiteur, en fait, a une caisse à outils qui va amener dans le pays d'accueil de la compétition. Et ça va être des caisses à outils parfois qui sont toutes petites, par exemple en boulangerie ou en pâtisserie ou peut-être parfois cuisine. Ça va être des petites mallettes qui vont amener avec eux. Mais là, il faut prévoir quand même le bagage en soute ou le bagage supplémentaire dans l'avion. Ou après, c'est des caisses à outils selon les métiers comme en BTP ou en industrie ou des choses comme ça. Où là, il va y avoir des caisses allant de quelques centaines de kilos, voire même là, pour la Pologne, on était sur une tonne... Pour la Pologne, c'était les Euroskills qui avaient lieu en septembre. On était sur une caisse à un moment d'une tonne 200, je crois. Ouais, non, c'est énorme. Tu aurais pu le mettre dans tes anecdotes, ça, hein. Mais j'avoue, je suis pas sûr. Mais non. En tout cas, il faut vraiment venir sur la compétition pour se rendre compte à quel point il y a besoin de tout le moindre matériel est utile et le moindre espace est géré par rapport à ce qu'il faut que tous les matériaux rentrent en tel espace. Enfin, c'est impressionnant. Du coup, WorldSkills s'occupe de la compétition nationale, mais on accompagne toujours les compétiteurs à l'européenne et du coup, c'est pour ça que Théo et son équipe, ils sont quand même là. Enfin, c'est toujours là de toute façon, mais ils sont là aussi après, en fait, pour l'international, pour que justement... Et pour les entraînements et les préparations aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 3 préparations pour les équipes. Donc là, actuellement, c'est la monde, mais l'année prochaine, ce sera l'européenne. Exactement. Il faut aussi enfin, 3 avec nous, mais ils s'entraînent aussi de leur côté. C'est ça. Des préparations physiques et mentales, en fait. Ils vont dans des camps, si vous voulez, pendant tant de jours, et ils s'entraînent tous ensemble. Leur équipe qui va aller du coup à la compétition et c'est trop bien. Ils vivent vraiment une expérience de fou et ça crée vraiment une cohésion de groupe. C'est ça. Et puis ils sont dans un cadre où ils ne peuvent que évoluer, quoi. Donc c'est ouf. Donc trop cool. Non, ça c'est vraiment chouette. Il y a quelqu'un qui a dit j'adore les explications de Théo et ça je pense que tu marques des points avec ta palette. Attends, c'est quand même plus significatif et ça se voit plus, non? Comment t'as pu ramener ta galerie? J'ai hésité à amener un transpalette, mais bon. Oui, bah là ça passe pas. Non, mais en fait on en avait une en bas au bureau, alors du coup je l'ai ramené là vite fait. Bim. Ça bouge pas mal en gros, Théo. En fait, toujours avec sa palette, Théo. Voilà, dans la poche. Dans la poche. In the pocket. De toute façon, après, du coup, tu vas revenir sur ton métier parce qu'avec tes anecdotes. Donc, est-ce qu'on passerait pas à toi, Léon? Ouais, carrément. Tu nous expliques, il nous faut ton petit objet qui est plus petit. Alors, plus petit et plus abstrait. Je vais devoir l'expliquer un petit peu. C'est pas comme une déjà, palette. Ton métier, il va falloir que tu l'expliques. Ouais, alors déjà, pôle éducation, je vous ai peut-être déjà. C'était peut-être un peu flou. Je vais m'expliquer un petit peu en fait. Donc, moi, je suis dans le pôle éducation. Je gère tout le visitorat, si vous voulez, des collégiens, des scolaires en fait, qui vont venir jusqu'à l'événement en fait. Alors, nous, notre cible principale, c'est les scolaires. Ça, il faut le savoir. C'est ce qui représente les 3/4 de notre visitorat, des gens qui vont venir, des visiteurs. Et donc, pour le coup, nous, notre but, c'est qu'il y en ait le maximum possible, si vous voulez, pour faire connaître, pour éveiller des voix, pour orienter éventuellement des personnes qui veulent en savoir plus sur les métiers, pour qu'ils s'informent, pour qu'ils touchent un peu au métier et qu'ils en apprennent plus, si vous voulez. Donc, voilà. Pour faire découvrir des vocations, en fait. Voilà, exactement. Voilà, pour aider les personnes à ce moment-là. C'est pour ça qu'on disait que c'était proche, parce qu'en fait, c'est une forme de communication, mais auprès du public plutôt scolaire. Donc c'est ça, donc on est en lien en fait avec les académies, les rectorats, les collèges aussi directement, les lycées aussi, il y en a,
Très peu d'écoles primaires, hein, mais il y en a quand même. Et donc voilà, on est en lien directement avec eux. Et l'an dernier, on est aussi en lien avec tous les publics de réorientation, si vous voulez. Donc ça peut être Pôle emploi, mission locale, école de la deuxième chance, ce genre de choses. Et là, je gérais les transports. Donc en fait, ils viennent d'un point A à un point B. Je réservais leur bus à telle heure. Et donc ils venaient et ils repartaient de la compétition. Et c'est bien parce que ça sert aussi pour les personnes un peu plus âgées ou de notre âge qui se cherchent encore. Ouais, ça, c'est trop bien, quoi. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que quand tu es beaucoup enfant de reconversion, que tu peux être intéressé. C'est ça. Parce que sur la compétition, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a à la fois donc, les compétitions de métiers, des métiers en expo en démonstration. Ouais, exactement. Et il y avait aussi plein d'activités ludiques. Et que, du coup, tu pouvais tester des métiers. Exactement. Et donc là, c'était trop bien, pour les scolaires qui ils pouvaient se clairement régalaient. tester les métiers. Ouais, on pouvait conduire des bus, conduire une grue, enfin des trucs. Il y avait un train aussi. Ouais, il y avait beaucoup de VR et vu qu'on aime trop la VR. Il y avait la VR. Donc il y avait pas mal ça aussi. Ouais. Il y avait même une petite pelleteuse où tu devais faire une pêche au canard. Ah ouais, ça régale. Franchement, c'était trop bien, quoi. Il y avait un truc où tu pouvais monter là sur un poteau. Oui. Attaché. Un peu comme un cordiste qui viennent réparer les lignes électriques ou autre. Ou plutôt. Ouais, c'est ça en fait. Le but, c'est de faire connaître en fait tous ces métiers-là qui sont à la compétition. C'est des métiers dont on ne parle pas assez en fait. C'est les métiers qui servent dans la vie de tous les jours et qui ne disparaîtront jamais. Ça, vous êtes sûr. On aura toujours besoin. Et c'est des métiers qui petit à petit sont revalorisés. En fait, ils ont une importance. Et en fait, l'État français met le paquet dessus. On en a besoin. On a besoin de plus en plus de monde dans ces métiers-là. Donc même si on vous en parle pas beaucoup et qu'on vous dit absolument il faut faire des études, ce genre de choses, et ben là, c'est des métiers qui vous demandent des fois peu d'années d'études et pour le coup, vous pouvez vite vous lancer dans la vie pro et bien gagner votre vie et faire des métiers de passion, des métiers que vous aimez bien. Ouais. Je vous montre peut-être de plus près, non ? Oui, j'avoue, t'as pas beaucoup mon objectif, c'est ça en fait, si vous voulez. Alors, je sais pas si vous voyez, on voit bien, peut-être ? Ça va ? Est-ce que Dany à la régie va nous montrer un peu mieux l'objet ? Est-ce que tu me l'expliquerais pas ce que c'est quand même ? Bah, carrément. C'est bon ? Attends, est-ce que Théo, il sait ce que c'est ? Je pense que tu sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est ? Bah oui, puisque j'en ai fait une également. Ouais, il est obligé de le faire. C'est vrai qu'en interne, j'ai pas encore fait la mienne. Donc en fait, c'est une fiche que tous les compétiteurs qui vont à la compétition vont devoir faire. Je vous explique un peu plus. En fait, si vous voulez, par exemple, Alexis, là, c'était un champion qui était dans la compétition nationale. Il a dû répondre à un quiz de 5 minutes top chrono. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est un quiz instinctif, si vous voulez. Vous avez 2 images et celle qui vous parle le plus, vous cliquez dessus. À la fin de ce quiz, il a eu ses forces et ses rôles qui sont ressortis. Parmi ses forces et ses rôles professionnels, il a dû en choisir 3 de chaque, donc 3 forces et 3 rôles. Ça a défini un petit peu le portrait de Alexis, qui lui est en robotique mobile. D'ailleurs, c'est un 2007. Il faut se rendre compte, il est super jeune. Et le mec était quand même à la compétition. De 2023. À titre de comparaison, Coucou j'ai Alexis, 22 si tu ans. passes par là. J'ai 22 ans, je suis en 2001, quoi. Donc c'est un truc de fou. Le mec est vraiment, vraiment trop fort. Et donc ça dégage donc ces 3 forces et ces 3 rôles professionnels préférés. Si vous voulez, les étudiants, donc les scolaires, quand ils viennent, ils ont fait le même quiz que lui. Exactement le même. Donc ils ont eu également ces 3 forces et ces 3 rôles professionnels préférés. Et ça a dit du coup avec qui il avait des correspondances, avec qui justement il matchait bien au niveau du portrait. Ouais, et comme ça, les petits jeunes qui venaient visiter, ils pouvaient se dire « Ah bah moi par exemple, j'ai ces qualités Et ils pouvaient se retrouver dans les qualités de compétiteurs. Exactement. Et donc se dire « Ah bah tiens, j'ai ces qualités et ce que je découvrais là-bas, son métier, mobile, quoi. Je connais pas ce métier, mais on a l'air de se ressembler. » C'est ça. Et ça permettait, parce qu'en fait, ces fiches, elles étaient imprimées et elles étaient devant chaque compétiteur à la compétition. Ouais. Et donc en fait, on pouvait vraiment les retrouver et ça permettait de connecter les c'est ça, les le but c'est de connaître mieux les compétiteurs et de se connaître mieux soi-même en fait. Donc quand en ils fait, étaient en compétition, on pouvait pas leur adresser la parole parce que ils sont en compétition. Et du coup, ça pouvait quand même... j'ai envie de dire. Oui, fallait pas les déranger justement. Et du coup, il y avait les ambassadeurs à qui on pouvait échanger. Ouais. Donc ça, les ambassadeurs, c'est toutes les personnes qui ont du coup déjà fait la compétition et qui maintenant sont ambassadeurs pour WorldSkills. Et qui, du coup, avec qui on pouvait parler, mais si on avait envie d'en apprendre plus sur les compétiteurs... c'est trop bien, en fait. C'était trop bien, ouais. Et ça permet, du coup, d'ouvrir un peu ses chakras et se dire, voilà, j'ai tant de correspondance avec Alexis, je vais aller voir ce qu'il fait, même si j'aurais pas pensé, voilà. Je peux aller le découvrir. Ça, c'est Mission Future. J'en reparlerai un petit peu après. Oui, c'est vrai, il y a Mission Future. Mais de toute façon, on passe aux anecdotes. Allez, vas-y. Comme là, t'es lancé. Mais vas-y, je te laisse. Je commence ? Allez, vas-y. Ok, donc 3 anecdotes. Il y en a 2 vraies dedans. J'avoue, je vais peut-être expliquer parce que là, je te lance. Mais là, du coup, pour apprendre un peu plus sur leur métier, on s'est dit que ce serait marrant, du coup, qu'ils racontent des anecdotes. Mais au lieu que ce soit juste des anecdotes,
La difficulté, c'est qu'il va y avoir 3 anecdotes. Mais il y en a seulement 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Donc vous allez devoir deviner lesquelles sont vraies et laquelle est fausse. Sachant que du coup, il y en a 2 qui sont vraies, donc c'est déjà très stylé. Ouais. Mais c'est cool. y a un petit défi quoi. Il y a un petit, on écoute l'anecdote et on se pose des questions. Et nous, on sait pas, on va jouer aussi avec vous. Ouais. Ok. Je pourrais répéter si jamais il faut répéter, dans ces cas-là, on est toujours en mode temps. Hein. Voilà, il faut prendre du recul. N'hésitez pas le chat si vous avez des questions, mais je pense que donc je commence. Alors c'est par rapport à mon métier. Hein. Oui. Ça, il faut le savoir, c'est pour ça. Chacun et Théo fera la même chose avec son métier aussi. Oui, c'est ça. Première Exactement. anecdote. Je travaille quotidiennement avec l'ancien directeur marketing de la FIFA. La FIFA, c'est l'organisation qui gère le football, si vous voulez. Hein, donc c'est absolument énorme. Je présente WorldSkills France à des collégiens dans des salles de cinéma de temps en temps. Donc voilà. Et la dernière, j'ai eu la chance, lors de la compétition nationale, là, en septembre dernier, de rencontrer et de parler quelques minutes avec Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, en personne. On n'était que tous les deux. J'ai foncé sur l'occasion. Ok. C'est le cas, t'as bien fait. N'hésitez pas à dire si vous avez. Il faut savoir qu'à la compétition nationale, il y avait 8 ministres qui sont venus, dont Gabriel Attal. Donc c'était absolument énorme, quoi. C'est trop bien pour nous et puis pour la visibilité de tout WorldSkills. Ok. Ça donc, donne, Est-ce que tu peux peut-être les répéter parce que je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui te redemandait. Carrément. La 2. Alors je vous redis. redis. Pas de souci, on prend notre temps. Enfin, le premier, c'est je travaille On en quotidiennement avec l'ancien directeur marketing de la FIFA. Je présente WorldSkills France à des collégiens dans des salles de cinéma. Et 3, j'ai rencontré Gabriel Attal et j'ai pu lui parler pendant quelques petites minutes lors de la compétition nationale des métiers. En fait, la dernière, elle pourrait trop être vraie parce que Gabriel Attal était présent il était présent. Et du coup, tu aurais pu le croiser. Moi, il y a une info, je sais, parce qu'on travaille ensemble. Ah. Donc, il y en a une, enfin, je sais. Peut-être Théo qui répondra plus alors. Non, mais je pense qu'il y en a une, du coup, qui est vraie. Parce que ça me dit quelque chose. Mais le dis peut-être pas à Théo pour voir ce qu'il dit quand même. Et après, tu diras toi. Parce que je vois, il y a des gens qui disent la une est fausse. La une est fausse. Donc lui dirait que je ne travaille pas avec l'ancien directeur marketing de la FIFA. Toi, tu dis quoi mais alors, est-ce que je peux lui poser une question ou pas? Pourquoi côtoyer le président? La question m'a devancé. Parce que j'allais te demander pourquoi tu le côtoies, tu le vois régulièrement. Alors, il faut savoir que c'est l'ancien directeur marketing de la FIFA. Il a été pendant très longtemps entraîneur d'athlétisme. Et donc, c'est quelqu'un qui est très entrepreneur et voilà, il a lancé SwissSkills, si vous voulez, c'est comme WorldSkills, mais en Suisse. Et il a lancé Mission Future, justement. Tout ça, c'est lui qui l'a créé, donc le quiz. Donc c'est pour ça que maintenant, je travaille avec lui. Patrick Magyar. C'est bon, c'est vite vu. Tu penses que c'est ça qui est faux? Non, elle est vraie. Pour moi, elle est vraie. Pour moi, elle est vraie parce que je rencontrais Patrick. Ouais. Donc... Et puis, il t'a dit qu'il était ancien directeur marketing. Je me souvenais qu'il avait eu un gros poste, mais je ne sais plus ce que c'était. Il a un très gros CV. Il m'avait raconté, donc je me suis dit, ok, je suis sûre, c'est Patrick. Pour moi, elle est vraie. Alors, je ne savais pas qu'il était de la FIA, mais je sais que c'est lui, en tout cas, qui a lancé justement. Oui, ceci, c'est Mission Future, merci. Le père de Mission Future. Il vous a aidé sur le site internet. C'est ça. Il a fait tellement de choses pour j'ai échangé énormément avec lui. Et même, très vous le voyez très intéressant. souvent. Je l'ai déjà rencontré aussi. Pour moi, je me souviens plus qu'il s'appelait Patrick. Pourtant, en salle de cinéma. Ah, c'est vrai. En fait, la 2, c'était je présente WorldSkills à des collégiens dans les salles de cinéma. Ça, c'est une chose que la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, organise de temps en temps. Ça peut être dans des salles de cinéma de temps en temps, d'autres non. Et donc voilà, à ce moment-là. Je dirais qu'elle est vraie, je l'ai mis en story il y a 2-3 jours. Ouais, mais après. Moi, je dis que c'est la dernière. En fait, je pense que c'est la dernière parce que. Ouais, au niveau de Gabriel Attal. Parce que c'est possible que tu l'aies croisé, mais connaissant les informations en interne. Ouais, et puis alors, là où je me pose la question, c'est que tu as dit que tu l'avais croisé parce qu'il était tout seul. Il est jamais seul, il y avait ses gardes du corps, mais je veux te dire. Ah il est jamais seul. Hein. C'est pour ça. Un ministre peut pas être seul comme ça. C'est pour ça que je dis. Oui, mais comme il faisait partie de l'organisation, peut-être pour les enfants, il aurait pu. Non, mais moi je dis que c'est la 3. J'étais en fait en lien avec. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de classes qui ont rencontré des ministres et c'est nous qui organisons justement. C'est compliqué. Dites, et toi tu dis dans 5 secondes, tu dis laquelle c'est. Mais nous on est sur la 3. Ouais, moi je vais rester sur la 3, moi. Parce que effectivement, je pense que tu l'as pu le croiser, mais de là à discuter avec lui. Et les autres infos. Je sais pas, j'ai posté il y a pas longtemps une story, il y avait Marjo qui était. Je sais pas si Marjo regarde le live. Marjo elle l'a fait une fois. Mais elle était là et du coup, grâce à Marjo j'ai les infos. En tout cas, il y avait beaucoup de 1. Alors, Anna qui dit 1, Dangum qui dit 2,
Ouais, et On puis a au-dessus, eu il y a... des 1 au-dessus. Ouais, il y avait pas mal de quand même. Elsa Donc, aussi avait dit Elsa, la 1 est fausse, je pense. Eh ben, je le dis. Vas-y. C'est la 3 qui était fausse, donc bien joué. On a gagné. Bien joué, messieurs, dames. Yes. Ouais, non, On est bon. je travaille vraiment avec l'ancien directeur marketing de FIFA. C'est une chance, je vous Avec le dis Patrick. tout de suite. C'est extraordinaire. Beaucoup trop intelligent. Ça va Il est trop, super trop vite. intéressant, Patrick, Ouais. Hyper c'est intéressant. On vraiment, peut échanger pendant des heures. Je présente bien WorldSkills à des collégiens dans les salles de cinéma. Ça se fait beaucoup chez nous. Enfin, ça se fait de Ça doit temps en être temps. pratique, Et en plus, puis, vous avez l'écran moi, j'aime derrière trop. Donc, et- si jamais je dois le refaire, Parce j'en que ferai là, tu vas volontiers. le Trop refaire, bien. tu sais pas. C'est pas prévu dans les mois à venir, mais ça peut tomber d'une semaine à l'autre. Donc, ma foi, si jamais c'est le cas, j'aime bien moi. Très stylé. Voilà, donc on Bien a joué. bien vu Gabriel Attal. On l'a Je croisé, vais pas parler mais avec on lui. en a pas parlé avec lui. Bon, on a eu juste. À toi, Théo. Non, mais c'est chouette en tout cas. Ok, alors moi, la première, ça va être que sur l'ensemble de beaucoup, la compétition, donc là on va parler vraiment de la compétition nationale. qui s'est De cette passée- année, de Ouais, 2023, de 2023. On a approvisionné 1 tonne de farine. Une tonne de farine. C'est possible de fou. Voilà. Après, c'est limite. Oui, Il y a non. pas mal de Ensuite, métiers de bouffe. Enfin, pas mal. Je vais en parler, là on va faire sur Abilympics, d'accord, donc la compétition qui Sur s'est passée WorldSkills en Plus. Metz. Oui, c'est vrai que c'est les habitudes dans la vie dure, donc sur Ouais. WorldSkills Plus. En gros, pendant la compétition, il y a eu une candidate asiatique il y a eu des petits problèmes au sein de la compétition et en fait il y a les forces de l'ordre qui sont intervenues sur le raison. métier et pour justement tempérer tout ça et voir ce qu'il en était. Et ensuite, la dernière, on va repasser sur la compétition nationale, c'est qu'à la fin du montage, donc le mardi soir, on a fait une course de chariot élévateur, donc de Fenwick, et malheureusement j'ai fini deuxième, pas premier. Course de chariot élévateur. Ok, ça c'était en 2023. Donc, Oui, en là c'est la septembre, hein. compétition nationale. Donc j'en ai deux de la Première. compétition nationale 1 kilo de et farine. une de la WorldSkills Plus. Si vous avez besoin, je peux les N'hésitez répéter. pas à dire dans les commentaires. S'il faut. Je pensais que Ça nourrit un visage. tu allais raconter l'anecdote sur la peinture. J'aurais aimé, mais du coup je tu la laisserai connaissais réponse. déjà. Mais tu la raconteras Mais je après, pourrais la dire tout tu à la l'heure diras si vous juste voulez en Alors, petite anecdote en 1 plus. kilo de farine. C'est possible. Non, C'est archi alors, Non, possible. c'était une tonne. Hein. 1 kilo de Parce que 1 kilo, farine, c'est rien du on tout. va pas aller bien Une loin. tonne. Une 1 tonne. kilo, je sais pas ce que tu J'avoue, fais. Hein. j'avoue. Oui, je peux Après, attendre une tonne il y avait de combien farine. de métiers de bouffe L'anecdote pas 2, de elle six. n'était pas assez développée, je trouve. Moi, je pense, limite une tonne, je pense que c'est même pas assez. Parce qu'il y Non, avait non, non. boulangerie, pâtisserie. Boulangerie, pâtisserie, ils en ont cuisine. Cuisine, pas tant que ça finalement. Non, mais hein, bon, pâtisserie, j'utilise beaucoup. Pâtisserie, beaucoup de boulangerie, l'entends. farine. Cuisine, pas tant que ça. Beaucoup de compétiteurs, une tonne. Faut se rendre compte du truc quand même. Hein. C'est Ouais. énorme. Une tonne. La deuxième, je trouve que tu l'as pas beaucoup. C'est le Genre, poids d'une tu voiture, peux une tonne. nous Faut se rendre détailler un compte. peu Hein. plus la deuxième. Ouais, en fait, il y a eu. Alors, je pourrais plus vous redire exactement, mais il y a eu un litige justement pendant la compétition sur le sujet. Et en fait, elle commençait à s'énerver, sauf que la problématique qu'il y avait, c'est que elle parlait asiatique. Donc forcément, c'était difficile de la comprendre, Ouais. même si elle parlait anglais, mais c'était un pseudo-anglais. Ouais. Et donc, entre l'équipe métier, donc comme je vous disais, il y a l'équipe métier avec l'experte, la chef d'atelier et les jurés également. Ça a été très compliqué, d'autant plus que là, c'était de l'international, à Bilympics, enfin, pour Skills Plus, pardon. Ouais. Et donc, ils ont arrêté la compétition. Ah, ils ont carrément arrêté la Course de compétition. chariot, La impossible. compétition que dans son Sinon, métier. tu es viré. Donc ça m'a fait trop rire ce Ils message. ont, Le mec ils a ont un arrêté la compétition Tu lis le message. T'es et viré, donc, Théo. ouais, je regarderai. Je regarderai. On t'a vu un et- Moi, je pense aussi qu'elle s'est passée la Moi, je course pense de que c'est chariot. passé. C'est Et sûr. donc, Me connaissant, c'est sûr. et- C'était ravi de travailler avec toi. tant pis. Je vous l'ai pas dit, mais je vous l'annonce en live. Je rigole. Non, et donc voilà, et donc ils ont dû arrêter la compétition, sauf que pour qu'elle reprenne, et vu que les esprits s'échauffaient, Ouais. les forces de l'ordre ont dû intervenir Mais sur la toute compétition. la compétition ou juste son métier Non. Force de juste l'ordre, attends, le métier. Ramener Mais les tu sais policiers quoi sur place. Connaissant Théo, je suis sûre que c'est un truc de juste. Genre, ça, c'est vrai, je pense. Le chariot, c'est sûr, c'est vrai, le connaissant. Moi, je pense que c'est une tonne de Non, farine. mais lui et Charlotte, c'est sûr, ils font des courses de chariot. Et je pense que c'est le une tonne de farine, il Moi nous a aussi. sur le une tonne. Ah, ils pensent c'est trop simple, on va dire ça c'est bon. Genre, je suis sûre que c'est beaucoup plus. Moi, je dirais Moi, je dirais une tonne de farine aussi. Allez, je C'est l'attends. votre dernier mot? Il y en a pas mal Il y qui a- ont dit il y a quand même quelqu'un qui a dit impossible Théo, il sur. roule en pelleteuse. Donc, Allez, pour que les policiers viennent, faut se rendre compte. Hein. C'est que vraiment ça allait loin quand même. Hein. Ouais, bah Ça ouais. me paraît bizarre ça quand même. Ah bah moi je dis D'accord. qu'elle est- nous, si on dit que c'est la tonne de farine, c'est-à-dire que celle-là on dit qu'elle est vraie. Elle est vraie, Mais mais je trouve que,
Après, c'était Théo, il dans sait un pas pays trop mentir, asiatique, il y alors avait là, du sûrement coup, il donne plus de vachement sécurité de- qu'en France, peut-être des policiers sur place. Nous, il n'y avait Attends, pas t'as de dit que c'était en policiers Asie, sur mais qu'elle place. parlait anglais et que vous Non, compreniez pas. elle était Ah oui. asiatique. D'accord, Parce que je sais justement, pas si où. Tu m'as la embrouillé le compétition World Skills Plus s'est passée à Ouais. Metz. cerveau. Oui, bah oui. Un Olympique, c'était donc c'est à Metz qu'il y a eu les policiers. Oh, je trouve ça bizarre quand même. À Metz, des policiers. À vous de me dire. Moi, je reste sur la 1 et je pense que tu C'est nous votre as dernier sur mot le tonne. Et toi, tu dis quoi? Vous Bah- dites quoi dans les commentaires? Dites-le tout de suite, il va le dire bientôt. Moi, je dirais quand même une tonne. Il va Toi nous aussi, tu piéger penses sur le qu'il truc nous a- trop simple en fait, tu vois. C'est votre dernier mot Ouais, Ouais. c'est vrai. Oh, c'est notre dernier J'attends un petit peu ou mot. pas Est-ce que t'attends? La Dan 3 Gomme qui pour dit que Dan c'est la Gomme. 3. Alors je vais vous le dire. 1, 3, Cigano 1. qui dit 1, Elsa 3. Très bien. Déjà par élimination. Genre. Déjà, par élimination, vous voulez que je reprenne le 1, 2, enfin comme je les ai présentés? Comme tu veux. Comme tu veux. Très bien. Bon alors je vais Bah, commencer Sidi, par je celles reprends qui par le- sont vraies Ouais. et celles qui sont fausses. Alors celle sur World Skills Plus, du coup est vraie. Ah. Bien Il y a joué. bien Donc, il y a bien les policiers forces qui de sont l'ordre venus. qui sont venus pour intervenir. Bon, ça s'est fait très facilement. Après, il n'y a pas eu de souci, Oui, elle a bien vite sûr. compris, mais ça a été Ouais. compliqué. Les forces de l'ordre Ouais. en France sur un Ouais, événement comme ça, je suis Ouais, ouais, étonné. Et que ça arrête la compétition. Ouais. C'est là où j'ai eu un doute. Mais après, je connais Théo. Ouais. Ensuite, la deuxième anecdote vraie, eh ben oui, on a bien approvisionné 1 tonne de farine. T'as pas fait de cours de sanglette. Ah oui. Et donc, on n'a Attends, pas fait. attends. Et donc, on n'a pas fait de course de chariot élévateur parce que en fait, déjà. Ah, on- je sais pas, mais il y en a qui l'ont dit Ah, l'autre bah, fois, il y a Oui, fausse. en fait, Elsa, non, elle est trop forte. si, non, déjà. Oh là là, Elsa, elle trouve tout. Ouais, mais c'est pas la seule. Hein. Non, il y a aussi. Jimmy, hein. Bah, Jimmy, il avait raison. Ouais, T'es pas raison, viré les du gars. coup. Oui, en fait, Pas viré, ouais, let's c'est ça. go. Nous, on était team, Non, mais c'est vrai. on était team avec Cigano. Moi, je Et oui. pensais aussi que. Et non, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit, déjà. C'est vrai que. Et puis le problème, c'est que, Puis en plus, Théo, il est grave sérieux. pour être honnête, vous voulez vraiment savoir, le mardi soir, en fait, c'est le jour où toutes les caisses à outils sont arrivées. Et ce jour-là, on on n'a a. pas tous ces détails. donc. Ouais, mais en fait, ce jour-là, on a fini, je crois, à 23h ou minuit au Parc Expo pour redispatcher toutes les caisses à outils de chaque métier, chaque compétiteur. Donc, en fait, on n'a jamais eu le temps. Mais de toute façon, c'est interdit. Cigano qui dit chelou cette histoire. Donc, voilà. Je crois pas que t'as pas fait de course de chariot. Ah non, mais c'est vrai, hein. On n'a vraiment pas fait, hein. T'es pas viré, c'est bon. Ok, trop Est-ce bien. que tu raconterais pas. Mais après, elle va sortir sur. On va passer au jeu, je pense. Ton anecdote sur les Comme déchets. tu veux. Enfin, sur l'autre. Si Est-ce tu veux, qu'on a je le peux. temps Est-ce qu'on a Ouais. le temps? Bah, C'est à toi de me dire. est-ce que vous voulez l'anecdote de Théo? En vite fait, un petit peu là. Ouais, je la fais. Parce que sinon, elle sort sur Très TikTok bref. aussi. Après, elle est rigolote. Mais peut-être que tout Allez, le monde n'a comme pas ça- TikTok. Comme ça, Twitch, ils ont une exclue. Vas-y. Ouais, et tout le monde n'a pas Tu l'as TikTok. fait en 2 minutes. Ouais. Alors, du coup, c'est sur la même compétition à Bilympique. Pour le métier peinture et recyclage, en fait, ils ont pris comme sujet, c'était de faire un sujet avec plein de déchets, mais Ok. de tout type de déchets recyclables notamment, et qui étaient sur l'espace de compétition. Et en fait, le problème, c'est que c'est arrivé le lundi, tout a été compilé. Ah, je l'ai, mon Dieu. Et en fait, non, c'était le mardi, pardon. Et en fait, le mercredi matin, j'ai l'expert qui m'appelle, me fait ouais, Théo, on a un petit souci. Je fais quoi? Bah, les déchets, ils ont disparu. Comment ça, ils Sachant ont que vous avez disparu? besoin des déchets pour l'épreuve. Bah ouais, on en avait C'était besoin parce que l'épreuve. le mercredi, elle était jour de familiarisation. Et on fait comment ça a disparu. Et en fait, en investiguant, le personnel de nettoyage avait considéré que tous ces déchets C'était devaient des aller à la déchets. poubelle. Mais je l'avais. Et Tu donc- l'avais ouais. et Heureusement donc que tu l'as là, pas dit, elle est mais folle. anecdote. Il a fallu qu'en quelques heures, on retrouve plein de déchets sur l'ensemble de la compétition. Alors du coup, il y avait des cartons, du film bulle, de la palette, du bois, du machin, des bouchons, des canettes et tout. Enfin, ça a été très En fait, vous compliqué. avez dû chercher des déchets, quoi. Ouais, pour la première fois, on n'a pas mis les déchets à la poubelle, on les a C'est récupérés. drôle. Et c'était, ouais. Bon, les gens du nettoyage ont bien fait leur métier. Ah oui, mais... ça, on peut pas leur reprocher. Non, trop bien. Mais un peu trop bien, du coup, cette Mais fois-ci. franchement, mais c'était rigolo. franchement, je c'est trouve assez que marrant. C'est une anecdote grave marrante. Ouais, ouais. Et comme ça, Twitch, ils ont l'exclu. Exactement. Dinguerie, ça, je me rappelle. Un monstre, Cigano. Si, ouais, il est trop fort. Trop bien. Bah, du coup, on passe Ouais, En fait, carrément. on finit le live avec un Ouais. petit jeu. Carrément. Et là, du coup, c'est Dani qui nous a préparé les petites cartes qui sont devant nous. Je sais pas si vous les voyez sur le chat. depuis Donc ce merci matin. à Dani. Merci Dani. Faut pas les regarder, j'allais les regarder. Et en gros, c'est le jeu où on a un mot sur notre tête. Et il faut On doit deviner. poser des questions. Et c'est Ok. que des Ok. métiers. En fait, c'est que des métiers. De WorldSkills. D'accord. Mais c'est des métiers pas que chez WorldSkills. Hein. Enfin, je pense. Ah, Ok. Conna- Un peu de tout. connaissant Dani, il a dû mettre un peu de tout. D'accord. C'est pas pareil. Et du coup, on pose des questions. Et en gros, dès que. Enfin, c'est que oui ou non la réponse. Ouais, Et dès ok. qu'on te dit non, du coup, ça tourne. C'est moi qui pose des questions ensuite. D'accord. Et on Ah revient. oui, ok, Donc, j'ai on compris. fait pas de chrono quoi. C'est- Ok. Tu poses des questions. Est-ce que mon Ça métier roule. c'est WorldSkills? Je te dis non, ça tourne direct. Si c'est oui, tu continues. Tu Waouh, mais continues de poser des dur. questions. Compliqué, Ça hein. va pas être simple. Hein. Donc là, faut pas que tu regardes. Tu Ouais. choisis ton métier Ouais, et on super. va voir si on a le temps. Et tu choisis le mien ensuite. Théo. Très bien.
Et là, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas le voir, mais du coup, on va les mettre... Et du coup, il faut qu'on le mette dans le bon sens pour vous, alors. Bah, faut qu'on nous, on les Si voit, moi, et après, on va les... voir le tien. Mais tu Quoi peux voir le sien. Je peux voir le C'est tien, j'ai que t'as- paniqué. C'est vrai? Non, si tu me disais, ça veut dire qu'il est dur. Attends, mais déjà, on va commencer, on va faire Ah. un par un, et comme ça, j'irai montrer le tien. Ok. Du coup, je Ok. fais comment? Je le mets juste comme ça? Ouais. Normalement, c'est sur le fond qu'il faut Ouais, le mettre. on Mais là, ça va pas coller, Attends, là. je vais aller le montrer. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Tu Attends, peux je regarde commencer à poser les questions. Ok, regarde donc ça, c'est le métier de Théo, Est-ce que tu peux commencer à poser Aïe, les aïe, questions, aïe. Théo? qui n'est d'autre que. Ah, j'ai Bah, cru. Hein. non, À t'as tout pas moment. compris le jeu. Vas-y. Ok. Donc là, je l'ai posé. Ouais, je l'ai posé à vous de toute façon. Est-ce que c'est un métier qu'on a chez WorldSkills? Oui. Oui. Donc là, tant que c'est oui, je peux continuer. Oui. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est un métier technique? Oui, Bah, en oui. quelque sorte, Après, oui. beaucoup de métiers chez WorldSkills sont techniques. En fait, je sais pas. Ouais, dans en quel fait, quand je veux déjà dire technique, c'est vraiment manuel. Oui, Pas, c'est par manuel. exemple, C'est pas de la manuel. communium. Tu vois. Non. Ouais, Bah, je du coup, sais oui, c'est ok, technique, alors, c'est Déjà, ça manuel. limite vachement les champs des possibles. Eh ben, on va le faire comme ça. Est-ce que c'est un métier du BTP? Oui, je le considère comme BTP, moi, non? Les polychaux. Si vous voulez, vous pouvez me dire et je peux vous Parce qu'en aider à fait, savoir si c'est les du pôles- BTP. Pour moi, c'est construction. Non, mais ça. Oui, alors non. Ah, oui, oui. pardon, si tu veux qu'on parle comme ça, oui, BTP, c'est construction, normalement. Oui, alors. Donc, On est-ce va que c'est un trouver métier? direct, on va pas jouer en fait. Je dirais Ok, oui. Pour moi, c'est construction construction. Oui, non, c'est construction. Super dur. Est-ce que c'est un métier... Ah non, ça, vous n'allez pas le savoir. Parce que j'allais vous demander si on avait des palettes du stock de Non, ce mais métier-là. Ah, mais oui, vous n'allez pas des savoir. palettes. Est-ce que c'est... Ah bah, tu me demandes de poser des questions, je pose des questions. Est-ce que c'est un métier qui nécessite des consommables type, par exemple, du sable, de la brique, etc. Non. Non. Non, il n'y a Ok. pas de briques dedans. Non. Je prends Ok. la relève. Allez, vas-y. Vas-y. let's go. Attends, il est à l'envers. Attends, je regarde pas, je regarde pas. Stylé. C'est bon? Ouais, trop stylé. Ah, c'est un métier stylé. Hop, Attends, Bah, je regarde c'est Ouais, comme, il est pas mal. Comme celui de. Il va pas être simple non plus. hein. Comme pas. celui Est-ce de Théo. Hein. que c'est un métier présent chez WorldSkills? Non. Non. Super, allez, c'est à toi. Allez, merci, C'est ciao. à toi. Ah, tu l'as à l'envers. Ok. Ouh, ça c'est pas C'est simple. super dur. C'est vrai? Ah ouais. Tiens. Ok, bon. Il est pas simple non plus. Donc tiens, je te le remets là. Ah, mais toi, t'es super proche, on va être super loin. Super dur. Un truc court, ça Bah, sera ma pose, première hein. question. Pose les questions. hein. Ouais, Quelqu'un est-ce qui que dit- c'est un métier WorldSkills? Non. Ouais, Allez, c'est à toi, super. Théo. Quelqu'un a dit Théo et les palettes. What a love story. Ouais, c'est vrai, on en a beaucoup de palettes. Ouais, Bah, on a c'est quand bien. même 450 palettes, ouais, donc oui, c'est une grande histoire d'amour. Une Ouais. grande histoire d'amour. Bah, c'est pour ça que tu l'as Et ben c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ramené. Ok. Voyez. Bon, allez, c'est à Donc, toi. Parce que toi, Ok, t'es grave. Théo, qui est déjà chaud, hein. Donc c'est un métier du BTP. Est-ce que c'est un métier... Ouais, non, mais j'allais dire c'est un métier où il faut construire quelque chose, mais dans le BTP, oui, il faut forcément construire quelque chose. Plus ou moins. Oui, il va falloir que tu fasses quelque chose avec tes. De manière manuelle, ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que du coup, le problème c'est qu'il y a énormément de métiers dans le BTP. hein. Ouais, c'est vrai que Oui, c'est enfin, large. ça t'aide parce que nous. Ah pour si, l'instant- j'ai une idée qui va m'aider. Est-ce que c'est un métier salissant? Non, je trouve pas. Non, Parce que ça vous va voyez, te perdre. par exemple- Si on te dit salissant, ça va te perdre plus Bah, que chose. Non, mais je ouais, mais dirais tu non, prends du tout coup. ce qui est carrelage, maçonnerie ou autre, c'est salissant. Non, bah Oui, non. mais non, alors non, ça Non. l'est pas. Ok. Non, ok. Oh, Ok, ça va. je Est-ce que c'est un métier qu'on croise au quotidien? Non, Super. Non. on peut pas le dire. Non, Non, pas trop, non. Désolé, mais non. Donc c'est pas un métier à WorldSkills. Est-ce que c'est un métier qui nécessite beaucoup d'études? Toi? Oui. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais, je pense quand même Ah un oui, peu, bah ouais. si, Ouais, c'est ouais, sûr. ouais. Du moins, beaucoup d'expérience. Bah, les études, c'est sûr. Hein. Oui, Ah, oui, il oui, faut si, bien oui, au oui, oui. moins un bac plus 5. Hein. Ouais. Je t'aide beaucoup trop là. Ah oui, oui, avec plus 5, tu m'aides pas mal alors. Ah ouais, c'est donc. Je crois qu'il fallait que répondre Au par oui ou moins- non. Oui, pardon, ouais, non, C'est mais pas je de savais, la- c'est parce que je discutais Si avec c'est toi. au moins bac plus 5, c'est peut-être doctorat. Allez. Bah, peut-être, Il faut un doctorat. Ah, ça, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, je vais poser une question alors. Est-ce qu'il y a une tenue Oui. avec ce métier-là? Ouais, Oui, oui, il y en a une. Ouais, il y a une tenue. Mais attends, vous êtes super proche, moi je suis. Bah, tu sais, il y a beaucoup de métiers où tu es en tenue en fait. Hein. T'es pas. Vas-y, hein. Carleur et tout, ils ont une tenue quand même. Comme ça. Doctorat, oui, il y a moyen. Ok, ça m'aide pas mal alors. Hein. Il en reste plus beaucoup. Quand même. Une tenue, bah, ça peut être dans le domaine médical? Non. Non. Ah, dommage. À toi. Donc, si on récapépète, métier du BTP, c'est pas salissant. La plomberie, je le vois pas forcément quand même. Bah si, c'est un peu salissant quand même quand t'as de l'eau. Ah, il pense pas au. J'en ai un, mais j'ai un doute. C'est tricky là aussi. Là, Oui. ce qu'il a. Est-ce que c'est un métier qui nécessite
qui nécessite un peu du petit outillage, des petits outils. Ouais, je pense, ouais. Je pense que Dites-nous dans les commentaires si jamais il y a je pense des que choses, je l'ai. Est-ce que c'est un métier qui a des fils électriques? Oui. Ouais. C'est installation électrique. Enfin, donc du coup, électricien, quoi. Bah, Enfin, un truc comme ça. Non? Le gars est chaud. Le gars est très très chaud. Fort. Mais toi, t'es pas loin. Moi, je suis super ouais, bon. c'est pas le domaine médical, il y en a plus. chez WorldSkills, j'ai eu que non à mes questions. Et que c'est pas un métier du quotidien. Est-ce que c'est un métier qui nécessite de longues études? Oui, je crois que oui. Hein. Ouais, un petit peu. Me semble-t-il, oui. Un petit peu, ouais. Mais t'es pas obligé de faire de longues études pour le devenir non plus, je crois. Mais. Ouais. Ça va être pas du tout votre réponse. Non, mais en même temps, c'est compliqué de répondre. C'est pas du quotidien. Longues études pour Annelise, oui, quand même. Je suis assez d'accord avec Anna. Hein. Je crois que c'est. Bac plus 5, ouais. Ah oui, quand même. Et bah, donc oui. Oui, donc il faut de longues études. Ce qui me semble. C'est pas un métier qu'on croise au quotidien. Non. C'est un métier qu'on croise plutôt en ville. Ah. Non, pas du tout, non. Non, pour moi, non. Ça peut être en ville, mais c'est la majeure partie du temps pas en ville. Pour t'aider, vraiment l'essence même du métier, c'est pas en ville. Très bien, on va dire. Parce que j'ai pas d'idée. C'est de longues études. Qu'est-ce que t'as mis, Dani? Alors moi, si c'est pas, moi si c'est plus de bac plus 5, pas dans le domaine médical. Il y en a un qui me saute aux yeux, c'est le domaine du droit. Oui. Avocat. Oui. Non. Manque de peau. C'est pas finir dernière. Donc, moi, du coup, si ça se passe pas en ville, ça se passe dans la campagne? C'est pas avocat. Oui, ça peut dans la campagne, oui. Oui, en fait, ça peut se passer un peu de partout. Oui, en fait, en vrai, c'est peu de partout, mais tu peux en avoir un peu, mais moins quand même. T'en as, mais c'est plus compliqué pour ceux qui travaillent dans ce métier-là en ville. Mais c'est pas forcément à la campagne. Pas dans la. Ça peut être dans la nature. En vrai, ouais, si c'est dans la nature, ouais. Tu verras peut-être des gens exercer le métier. Ouais, ça m'aide si je sais que c'est dans la nature ou ça m'embrouille? Oui, si ça peut. Oui, ça t'aide. Sûrement, ça te mettra plus sur le chemin. Ça mettra plus la puce à l'oreille. Il faut quand même beaucoup d'études. Léon, il est chaud. Ah, c'est un métier où j'ai besoin de la nature? La nature te donne ce que tu veux, oui. Ouais. La nature me donne ce que je veux? Bah, t'as besoin de la nature. Le terrestre? Ouais, le terrestre, ouais. Donc dans la terre? Oui. Là, t'es très très chaud, là. Ouais, t'es super chaud. Un agriculteur ou un... Ah bah non, bon, là, t'as refroidi, là. Là, tu... Attends, non. dans la terre? Bah attends, c'est un nom, c'est à moi. Oui, mais je récapitule. Un métier... T'as failli te faire gruger. Beaucoup de métiers. Et la nature, elle me donne... Alors, vas-y. Si c'est dans le domaine du droit, si c'est pas avocat, c'est juge. Oui. Ouais, bravo. Bien joué. Ça régale. Bien joué. Ok, je suis derrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, la nature, elle me donne ce que je veux. Oui, c'est la nature qui et puis comme on t'a dit, c'est dans la terre. C'est dans la terre, scientifique. Ouais. Scientifique, oui, c'est pas vraiment scientifique. Ouais, je sais pas. Ah, tiens, bonne question. En tout cas, ouais, t'étais bien, c'est au niveau de la terre, c'est pas agriculteur. Oui. Un peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu scientifique, mais... Venez, vous me l'accordez, on refait une partie comme ça. Ouais. Archéologue, c'est pas du tout en... Oui, si. Oh, c'était super dur. Hein. Super dur. Mais il y a un moment aussi, peut-être que les questions étaient mal choisies. Ouais. Oh bah écoutez, si avec Théo on a réussi... Bon, j'ai perdu cette manche. Ah, il y a une deuxième manche? On fait une deuxième manche et après... Vas-y. Est-ce qu'on fait pas une deuxième manche? Bah si on a le temps, on a tous 3. Bah je t'en prie. Tu veux... du coup, j'allais le regarder. Tu veux le... Peu importe. Arrête de regarder. On y va? Let's go. Bah du coup, il faut le montrer à qui? À vous ou à... Ouais, je commence, allez. Ah bah là, tu vois à travers, non? J'ai pas vu. Ah. Ok. T'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Vas-y, pose tes questions. Métier WorldSkills? Non. Allez, c'est ciao. Terrible. Vas-y, commence si tu veux. Attends. C'est bon, t'as vu? D'accord. Ouais. Métier WorldSkills? Le métier en lui-même, non. Je suis pas sûr. Non, il n'est pas WorldSkills, le métier en lui-même. Non, t'as raison. Non, c'est pas WorldSkills. C'est bon? C'est pas WorldSkills. Ok. T'as vu ou pas? Ouais, ok. Ok, et ben on va la faire autrement. Est-ce que c'est un métier qui n'est pas à WorldSkills? Oui. Ah putain, il n'est pas à WorldSkills. Je savais cette question, il a oui, il continue. Crotte. C'est un métier qui n'est pas à WorldSkills. Est-ce que, on va continuer, c'est un métier manuel, enfin qui fait utiliser ses mains? Oui. Ok, très bien. Est-ce que c'est un métier on va parler, lié avec de l'eau? Non. On va te perdre. Ok. Ah. Donc c'est pas un métier WorldSkills, et c'est un métier qu'on voit au quotidien ou pas?
Oui. Enfin, aussi, tu le croises quand même, souvent. Enfin, Oui. J'espère pour toi que tu le vois pas au quotidien, mais tu peux le croiser Oui, au oui, quotidien. oui, tu peux, ouais. J'espère pas. D'accord. Attends, je veux juste me rappeler ce que c'est. Ah oui. C'est un métier qui s'exerce autant en ville qu'à la campagne? Oui. D'accord. J'espère que je le croise pas. Donc ça veut dire que si je l'appelle, c'est qu'il m'est arrivé une bêtise. Je t'ai bien aidé en disant Ouais, ça. normalement, on doit dire que oui ou non. Oui, mais moi j'aime bien aider les gens. C'est vrai. Donc c'est Ok. c'est vrai. Ma question, c'est qu'il m'est arrivé une bêtise si je l'appelle? Oui. D'accord. C'est en lien avec l'eau? Oui. Plombier? Non. Oh, je suis dégoûté. J'ai trop cru, j'ai trop Yes. cru que tu l'avais dit. Ah, Ok, je suis à perdu moi. alors, c'est Donc pas moi vrai. c'est pas un métier WorldSkills non plus. Est-ce que c'est un métier créatif? Oui. 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 Tout à fait, ouais. Carrément. Est-ce que c'est un métier qu'il y a au sein de WorldSkills? Mais pas dans les pays Team WorldSkills, mais genre dans notre équipe. Dans notre équipe? Oui. Bon, je dirais que oui. En interne? Ouais. en Oui, interne. bah complètement, ouais, bien En sûr. com? Oui. Ouais, le brûle. C'est graphiste? Non. C'est le mot, Ah bah non, le mot que tu vas graphiste, voir, ça elle va être compliqué. c'est la C'est compétition. difficile hein, comme truc. Est-ce que bah, c'est un métier qu'on voit couramment? Oui. Enfin, oui, on va dire oui. Ok. Ah oui, quelqu'un t'a dit plombier c'est un métier WorldSkills. Il t'a dit plombier. Ouais. Ah, Et trop il t'a chaud, dit que mec. c'était pas un métier WorldSkills. Et c'est du Après sol. moi j'ai fait pareil avec graphiste, c'est pas c'est meuf. ça un métier WorldSkills. Donc c'est un métier qu'on voit c'est vrai. couramment. Ah, donc, Plombier, c'est voir ce qu'il Pas avec de l'eau. Oui, j'ai compris, oui. Je sais pas, c'est Parce que tu l'as aidé aussi. Ouais, mais du coup, moi j'avais déjà la réponse. C'est difficile hein, quand même. Parce que du coup, j'étais bien calé sur les métiers WorldSkills, je les connais Je tous. sais plus ce que t'as posé comme autre question. Que que ça se voyait au c'était un quotidien. métier Oui, que ça se voyait au quotidien, Ouais, c'était ouais. manuel, enfin tu c'était même quoi. Complètement. Quotidien, Est-ce que tu as besoin pour faire ce métier d'outils? non. Non, Ah, d'outils non. 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 Ils vont utiliser leurs mains, pas des outils pour Mais travailler. ils utilisent quand même un truc. Bah oui, mais pas Oui, avec bah leurs si. mains. Non, ça va le perdre complètement. Bah, Non. des on parle outils. de- Des outils non. À Outils, toi. non. Donc tu as besoin de... Non, pas avec les mains. Pas avec les mains. Pas outils. Pas d'outils. C'est bien. Oui, en Super. gros, ils ont pas d'outils. Donc moi, c'est en rapport avec l'eau. Si je l'appelle, c'est que c'est mauvais signe. Ouais, c'est pas plombier, je C'est suis pas que complètement l'eau. perdu. T'as dit qu'il y avait l'eau. Après. Ah, d'accord. C'est en rapport avec la maison, du coup. Ouais. Oui, Ça peut. Ça Oh, peut- ça ça peut être ça. il n'y a pas que ça, mais oui, ça peut. D'accord, je suis un peu perdu. Euh, mm, mm, mm. Ça gagne bien sa vie? Eh bien, Je n'en sais en rien. fait, je Pas. dirais oui et non. Parce que tu n'es pas obligé d'être payé. C'est de Là, ça manière devrait t'aider, bénévole? tu vois. Donc je vais être non, donc t'as pas, tu poses plus de questions. Allez. C'est pas de manière bénévole, on peut Bah, pas je le te, faire. je te répondrai pas. C'est pas ton tour. Bon, si c'est pas Charlotte, c'est Dani. Je suis perdu, la team. Est-ce que c'est vidéaste? Oui, Oui, bien joué. Fort. Bravo. J'ai gagné. Meilleur qu'avant. Bah après, je prends le Euh, D3, je pense que c'est le plus facile du coup. Bah là, je vois pas du tout, honnêtement. À toi, le plus dur, c'est Ouais, Théo. je réfléchis. Ah ouais. Ouais, mais il faut pas qu'il voit parce que sinon ça va l'aiguiller. Attends. Tu vas voir, ça va les... Ah ouais? Ouais, un petit peu quand même. Allez, Il faut pas qu'il voit là. allez, bah, après, ça pourrait l'aider comme ça. Oui, Moi, je suis perdu, hein. J'avoue que C'est c'est pas il y a envie. C'est quelqu'un dans les difficile quand même, commentaires qui t'aide. parce que là je l'ai pas du tout. Je peux voir du coup? Ouais, vas-y, regarde. Alors, la Luciole, pose la question si tu as un uniforme pour faire ton métier. J'imagine que oui, alors. Ah, est-ce que c'est un métier Merci, qui se fait à plusieurs? Oui, Oui. t'es obligé d'être plusieurs. Ah, bien joué, ça. Une très bonne question. Je suis pas sûre si ça l'aide. Hein. J'allais dire ça m'aide pas plus. Non, mais... C'est vrai, Ok, une donc question. c'est un métier qui se fait à plusieurs. Ah, on ne doit jamais le faire seul, potentiellement, ça, c'est vrai. Pas possible. mais qu'on voit souvent. Très souvent. Très souvent. Très très souvent. Je pense que tu peux le voir tous les jours. Hein. Donc on le voit en ville. Partout. Oui, principalement Bah, en ville, Ouais, mais tu peux le voir. mais hein. tu peux le voir aussi à la campagne, bien sûr. Mais oui. Non, en fait, Ok. oui, c'est plus ville quand même. Tu le même perds si c'est complet, dans la- allez. même si c'est la campagne, c'est la ville. Genre, c'est pas en pleine campagne, c'est toujours un ville-village, quoi. On va dire qu'on le voit souvent Ouais. de manière générale. Ok. Est-ce que c'est un métier qui... Enfin, comment dire?
qui aide à améliorer notre vie de tous les jours. Complètement. Oui. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, de ouf. Ok. Est-ce que c'est un métier? Quelqu'un qui dit il est en ville, mais on le voit peu quand même. Oui, c'est vrai, il a pas tort. Hein. Bah, tu le vois quand même, je trouve. Est-ce que c'est un métier? On peut le voir. On peut le voir tous les jours, mais peut-être que tu le vois pas dit que tous tu les le vois jours. tous les Mais jours. qui améliore effectivement ton quotidien. Genre, si t'avais pas Ok. ce métier, ce serait. Est-ce que c'est un métier pour les personnes qui le font qui est difficile? Ouais, je pense Oui. que c'est dur. C'est Ouais, dur, ouais, c'est pas simple, je pense, ouais. Ok. Est-ce que c'est un métier du coup qui peut, Non, c'est physique. Hein. ouais, Et qui puis- permet de par exemple nettoyer Oui. les villes ou autre? Oui. Ok. Alors je pense que je suis pas trop Non, mal, non, mais j'arrive t'es à dessus. réfléchir. Est-ce que c'est un métier en lien avec des déchets, des poubelles? Oui. C'est éboueur? Ouais. Oui. Bien joué. Franchement, je trouve Bien, qu'on ouais. parce qu'il était vraiment bien. Yes. Ou est-ce Ah, que il ça était se fait pas avec un simple, hein. uniforme, le mien? Oui. Oui. Bah du coup Mais oui. c'est pas ce qui t'a aidé le plus. Hein. C'est vrai. Tu m'as posé une question Tu le tout à vois l'heure. pas, sauf quand tu te lèves à 4 heures. Ouais, c'est ça. Oui, nous, oui, Non, bah mais oui, tu peux oui. les croiser, mais Ouais, avant ouais. 4 heures. Bon, parfois oui, oui, non, parfois vers genre 7h, 8h ou des fois 9h, selon leur tournée, tu peux les voir. ouais. Ouais. Est-ce que c'est pour réparer quelque chose? Non. Ouais, je suis obligé. Forcément. Ah, bah, Mais tu m'as posé une question juste avant que je dise si tu veux plus poser de questions. c'était laquelle? Bah, Je sais plus. moi je m'en souviens. Je t'ai dit, t'es pas forcément payé. Oui, ça peut, Peut-être tu en peux être volontaire bénévolat. aussi. Et tu m'as demandé. Pompier? Oui. Ah oui. Ah, j'étais pas dedans, je parlais vraiment Ouais, réparation, donc Bien joué. Bien joué. pompier, let's go. Bah, t'es arrivé dernier, mais bien joué. Ouais. Oh les bimes. Non, mais je rigole. On a rajouté une couche. Ouais, je rigole, je rigole. Bon, bah, Bon, la bravo. Luciole, Bah, merci, top. C'est t'es parce le qu'elle boss. t'a Bah aidé, oui. hein. Sans elle. T'es le boss, clairement. Bah franchement, trop cool. Trop On va bien. s'arrêter sur le live Ouais. ici. C'était trop cool de Bah, faire c'était un sympa. petit live un peu original pour Carrément. les 70 ans de WorldSkills avec les salariés. C'était grave sympa. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Bah, Ouais. oui. Du coup, En plus, c'était la première fois où je passais en live sur C'est une vrai émission. Putain, tu vas devenir une star là, Théo, c'est sûr. Ouais, doucement quand même. Bon bah trop cool. Et puis bah, j'espère que vous, ça Ouais. vous a plu. On se retrouve du coup en janvier pour le prochain After Work. Ouais. Et on vous communiquera les dates sur nos réseaux sociaux. Et merci pour ceux qui sont encore là. Qui étaient là, et ouais. puis bah, c'est une fin de live. Ouais, c'est complètement Merci à une fan vous. live. La bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.